Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. J'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. Tout d'abord, cette semaine nous avons eu le reveal du personnage de Spider-Man dans le jeu Marvel's Avengers. Alors ce personnage il sera exclusif à la PS4 et à la PS5. Ça on le sait depuis l'annonce du personnage. Bon, personnellement j'ai abandonné le jeu après avoir fini le mode campagne et avoir testé un petit peu le mode multijoueur parce que ça m'avait vraiment pas plu. Et de la bande annonce de Spider-Man, ça me tente pas beaucoup, les mouvements ont l'air assez lents par rapport au Spider-Man de Insomniac Games. À voir en jeu, en gameplay comment c'est vraiment, mais là de ce que je vois ça me tente vraiment pas. Mais comme j'ai dit, à voir le gameplay. Le personnage et son DLC sortiront le 30 novembre. GTA Trilogy Definitive Edition est également sorti cette semaine avec quasiment aucun marketing, aucune vraie image de jeu ou séquence longue de gameplay. Et on comprend un petit peu mieux pourquoi, parce que le lancement a été un peu une catastrophe, avec des améliorations graphiques qui laissent à désirer franchement. Parfois on se demande si ça vaut vraiment son prix, c'est très aléatoire, et le gameplay n'a pas vraiment été amélioré à la GTA V comme il avait été dit. Les animations restent à peu près les mêmes, les personnages également, il n'y a que certains décors qui sont un petit peu améliorés, et l'effet de la pluie rend le jeu totalement invisible et injouable. Donc bon, c'est pas le meilleur lancement qu'on a vu, j'espère que tout ça sera résolu dans quelques jours. À voir. Après 10 ans à travailler sur les jeux Far Cry en tant que producteur et directeur créatif, Dan Hay quitte Ubisoft. Juste au moment où certaines rumeurs disent que la franchise emprunterait un virage en live service, il quitte l'entreprise après de longues années de travail. Au départ, PlayStation voulait construire à peu près 16 millions de consoles, donc de PS5, pour mars 2022. Mais à cause de la pénurie actuelle, ils revoient leur objectif à la baisse, passant de 16 à 15 millions de consoles. C'est encore plus compliqué de trouver une PS5 pour tout le monde, mais bon, c'est comme ça, les pénuries à cause de la pandémie, ça continue. J'espère que ce sera bientôt de retour pour que tout le monde puisse profiter des nouvelles consoles. Il y a quelques mois, Valve avait annoncé son Steam Deck, une console portable qui devait bientôt commencer ses livraisons, mais à cause d'une autre pénurie, ces livraisons sont reportées à février 2022. Il faudra donc attendre encore un tout petit peu. Alors cette prochaine news est un mix de news JV et de news cinéma. L'outil de développement de jeux vidéo Unity va acquérir le studio d'effets spéciaux Weta Digital pour 1,4 milliard d'euros. C'est une énorme acquisition, et pour que vous vous rendiez compte à peu près de qui est Weta Digital, c'est ceux qui font les gros effets spéciaux pour les gros films blockbusters, les Avengers, Avatar. Si vous voyez un gros blockbuster de l'été ou de fin d'année, et qu'il y a des gros effets spéciaux dedans, c'est sans doute Weta Digital qui s'en est occupé. C'est les maîtres dans le milieu. Donc c'est une énorme acquisition pour Unity. La PS5 fête son anniversaire, son premier anniversaire, et oui, elle était sortie aux États-Unis le 12 novembre 2020. Elle est sortie un petit peu plus tard en France, c'était le 19 novembre. Donc pour l'anniversaire français, il faut encore attendre quelques jours. Mais pour fêter ça, Jim Ryan, le président, a reconfirmé que PlayStation Studios avait plus de 25 jeux en développement pour la PS5. C'est énorme. Et franchement, on peut s'attendre à un avenir radieux pour PlayStation. Une nouvelle rumeur de Game Rant dit que PlayStation pourrait annoncer un grand remake pour le mois de décembre. Alors quel remake ça pourrait être? On a plusieurs théories. Alors tout d'abord il y a le remake de The Last of Us, premier du nom, qui est censé bientôt sortir et qui est censé être en développement chez Naughty Dog. Il y a eu la rumeur depuis très longtemps d'un remake du jeu Silent Hill et d'un remake d'un jeu Metal Gear Solid de Bluepoint. Mais plus récemment, ces rumeurs ont été un petit peu mises sur le côté et ce serait un remake du jeu Metal Gear Solid 3 qui serait en développement. Et il n'y aurait aucun jeu Metal Gear Solid en développement chez Bluepoint. Alors ça pourrait être soit The Last of Us, soit Metal Gear Solid 3 Remake. Je pense qu'on va pas voir Silent Hill Remake tout de suite, s'il existe. Donc à voir, au mois de décembre. Le jeu Hogwarts Legacy dans l'univers de Harry Potter, qui était d'abord censé sortir en 2021 et qui avait été reporté en 2022, pourrait peut-être sortir en fin 2022 d'après Toy World Magazine. Il devait d'abord sortir fin 2022, donc ça ferait un report de à peu près un an. C'est beaucoup. À voir si ce sera officialisé un jour, sachant que la communication est exclusivement chez PlayStation, donc on entendra peut-être parler dans un autre événement PlayStation prochainement.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, cet épisode de LNDLS, c'était les news gaming de la semaine, c'était assez court, il n'y a pas eu énormément de choses, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, et à commenter si vous avez des remarques ou des questions, je répondrai évidemment. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.